Donc, jusqu'à présent, pour évaluer la crédibilité d'une information, on s'est tourné vers la source et sa crédibilité. Mais qu'est-ce qui arrive si on n'arrive pas à savoir si notre source, le média qu'on fréquente, le site Internet, est fiable? Ça se peut que ça arrive. Au lieu de passer des années sur cette recherche-là, ce que je te conseille, c'est de passer à autre chose, c'est d'aller vérifier l'information directement. Et cette technique-là, on l'appelle vérifier l'affirmation. Allons-y tout de suite avec un exemple. Donc, je suis tombée sur une vidéo intitulée « Une armée de phoques soldats est entraînée en Russie ». Alors, tout de suite, ça m'amuse, j'ai envie de la regarder, la vidéo, mais déjà, je me dis « des grosses chances que ça soit pas vrai ». La première chose à faire pour vérifier l'affirmation, c'est d'aller voir si d'autres médias fiables en ont parlé. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que j'ouvre un nouvel onglet et dans mon moteur de recherche, je vais y aller par mots-clés. Alors, on y va simplement, tu peux y aller par le titre, parce que tu vois dans la vidéo sur le site, je vais y aller avec phoques, armée, Russie. C'est les informations qu'on a eues dans le titre. Et là, je fais Enter. Et là, je tombe sur une panoplie de résultats. Et je peux voir que tous les titres se ressemblent. Et je vois que TV Mag du Figaro en a parlé. Je connais le Figaro, je sais que c'est un média fiable. Alors, je vais cliquer dessus. Alors, ça me donne du contexte. Je vois que c'était pour le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et que c'est un parc aquatique en Sibérie qui a transformé 2 phoques en militaires. Et là, on cite plus ou moins opérationnel. J'ai donc le contexte. Un média fiable en a parlé. Je sais que oui, c'était très loufoque, mais que les phoques ne sont pas vraiment entraînés comme de réels soldats. Alors, j'ai toutes les nuances qu'il me faut pour apprécier la vidéo et l'envoyer à tous mes amis avec confiance. Ça nous donne le temps pour aller regarder d'autres vidéos d'animaux, préférablement des chats. Un autre exemple pour te montrer que peu importe d'où provient l'affirmation, la technique de vérification est la même. Il s'agit simplement d'identifier les mots-clés et de les chercher ailleurs. Alors, on va regarder un exemple sur TikTok. En ce moment, je passe beaucoup trop de temps sur TikTok. Et je suis tombée sur cette vidéo-là de Frank Dubé 2020. C'est le nom de l'utilisateur. Donc, Frank se demande où sont les morts de la COVID-19 au Québec, car selon lui, il y aurait une immunité collective. Donc, la vidéo date du 5 septembre 2020. Donc, c'est quand même une affirmation qui est assez surprenante. Mais est-ce qu'elle est vraie? Il faut savoir que les comptes qui ont beaucoup d'abonnés, par exemple ici, l'utilisateur qui nous intéresse a 33 600 abonnés, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils ont une expertise sur le sujet dont ils parlent. Ça veut juste dire qu'ils ont un grand public. Alors, on retourne à la vidéo TikTok. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ouvrir mon moteur de recherche sur mon téléphone et je vais taper « Mort COVID Québec ». Parce que l'affirmation de Frank Dubé concerne ces 3 mots-clés-là. Et là, d'emblée, je tombe sur les données officielles. Et là, le premier lien qu'on me suggère, c'est l'INSPQ, donc l'Institut national de la santé publique du Québec, qui est la source officielle de données au Québec. Et là, je vais pouvoir avoir toutes les informations, les graphiques sur les victimes de la COVID, le nombre d'hospitalisations, etc. Toutes les données dont j'ai besoin sont ici. Mais ça parle pas vraiment d'immunité collective, ou du moins pas des répercussions ou de l'efficacité de l'immunité collective. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire une deuxième recherche. Je vais tout simplement taper « Immunité collective Québec ». Je vais regarder dans les articles qui ont été publiés récemment et je vois que le Journal de Montréal a publié une dépêche de l'agence France-Presse et le titre c'est « Immunité collective, laisser la COVID-19 circuler librement n'est pas une option » selon l'OMS. Donc là, bien sûr, on a toutes les nuances en ce qui concerne l'immunité collective, on peut continuer nos recherches. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une méthode qui a été critiquée par l'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé. L'immunité collective, comme j'ai dit tantôt, on en a beaucoup parlé, mais avec la COVID-19 et avec toutes les questions de santé publique, les données sont mises à jour très régulièrement et il se peut que les scientifiques reviennent sur ce qu'ils ont dit, reviennent sur leurs suggestions, sur leurs conseils. C'est le cas ici avec l'immunité collective qui a été vue pendant un petit bout comme une solution efficace à la COVID-19. On a peut-être vu depuis, par contre, que ce n'est pas nécessairement le cas pour des raisons autant scientifiques qu'éthiques. D'ailleurs, si le sujet de l'immunité collective t'intéresse, je t'invite à faire ta petite recherche de ton côté. Ça se peut très bien qu'au moment que toi tu regardes la vidéo, les données aient déjà grandement évolué.
Donc, avec la technique des mots-clés, on a pu vérifier des affirmations qui étaient autant sur Internet que sur TikTok. Et si je voulais aller sur YouTube, sur Twitch, sur Twitter, Instagram, etc., je pourrais faire la même chose. L'important, encore une fois, c'est la lecture latérale. C'est de sortir du site web ou, dans ce cas-ci, de l'application et de faire notre recherche ailleurs.